Merci, Monsieur le Président, pour ces minutes de vérité et nous espérons que la jeunesse béninoise adhérera de plus en plus aux idéaux que vous nous partagiez et espérions que nous aurions d'autres occasions d'échange avec vous. Vraiment, merci. Je vous remercie, Monsieur Agrité Yolopo Diaz Aimé. Je vous remercie beaucoup. Et puis, Mademoiselle Dawan et Karine Descouteurs, je vous remercie également. Ce que vous devez retenir ceci, c'est que, le grief porte sur les principes fondamentaux de l'état de droit, la démocratie, les valeurs qui fondent notre République. C'est le grief, ça. Et le fauteur de tout est Patrice Talon. C'est lui qui a amené le désordre dictatorial pour mettre fin à notre démocratie. Parce que aucun pays au monde ne peut accepter, aucun pays au monde ne fonctionne plus avec un parlement où un seul homme, une seule faction politique désigne 83 députés sur 83, la totalité du parlement. C'est un grief majeur. Et nous ne comprenons pas pourquoi certains pays continuent de faire des relations avec un pouvoir de ce genre. Le grief est là. Et pour arriver à ce grief, il a tué. L'armée a tiré. Ils ont falsifié la Constitution. Et on parle de quoi? Nous n'avons rien de tien. Il est allé jusqu'à voler des jours sur son mandat. Voilà quelqu'un qui a élu, qui a prêté serment le 6 avril, mais qui prolonge. C'est le grief. On ne peut pas commencer par manipuler des foules un peu partout pour dire non, que c'est fini. Ce n'est pas fini, c'est intact. Le 6 avril, son mandat prend fin. Le 7, il devient dans un mandat illégal, frauduleux et volé. Et ça sera sanctionné par une déchéance. S'il continue comme ça, il sera déchu et rayé du titre de la liste de ceux qui ont été présidents au Bénin. Rien ne peut nous arrêter pour ce discours. Ce discours, nous mènerons ce discours jusqu'à ce que tout le monde comprenne. Quand on est dans la situation d'impasse qu'il a créée, ces jeunes, quand on est dans cette situation d'impasse, ce n'est pas les foules qui sont le recours. Le recours, c'est le dialogue. Le recours, c'est le dialogue. Personne n'a dit de tuer le faussaire. Mais on veut la repentance. Et personne ne peut absoudre des choses graves comme ça, des grèves graves comme ça, par des comédies, des incantations de pardon jetées en l'air à des foules. Et le problème qui oppose le peuple à Talon n'est pas le problème qui oppose Talon à Yahi. Ce qui oppose les deux, c'est les business que les deux faisaient sur le coton, sur le PVI et autres. Cela ne nous regarde pas. Ça fait leur affaire. Un jour, les spécialistes qui s'occupent de ces questions vont s'occuper de ces questions. Moi, j'ai toujours dit, depuis 2 ans, 3 ans, que ces questions ne me regardent pas. Mais on ne peut pas prendre le problème entre Yahi et Talon, qui a pris ses sources dans des affaires, avec des affaires scrabbleuses, avec des sortes de scandales, de toutes sortes qu'on a appris ici, pour dire que cela peut remplacer ou absoudre le problème du grief que je viens de vous décrire, qui est le fait d'engager un coup d'État, un double coup d'État institutionnel, en volant le Parlement, en volant la Constitution, et en recourant à l'armée, aux armes létales, pour tuer un coup d'État permanent. On ne peut pas absoudre ça par les sages ne vont pas m'aider à réconcilier avec Yahi. C'est leur problème. C'est des problèmes de fond. Et aucune foule, aucune manipulation de foule, aucune illusion optique de foule ne peut régler. Il faut le dialogue. Ce dialogue, je résiste, doit, avant qu'on aille à ce dialogue, il faut une décrispation. Vous voulez le tam-tam Yoruba, c'est dans vos mains. Vous allez chez les Yoruba, vous dites pardon, mais vous ne rendez pas le tam-tam.
Ça veut dire quoi? Qu'il rende le tam-tam, qui est le pouvoir législatif. Et quoi ça sert? Nous pouvons nous asseoir. Si nous nous asseyons, nous allons régler. Et il faut que chacun mette un peu de lui dans ce règlement. Parce que le pays est déréglé déjà. Le mal est là, incurable. Il faut que nous nous asseyons. Ni la terreur, ni la force, ni la ruse, ni la comédie, ni les illusions de foule ne peuvent régler. Ne peuvent régler. Rien. Nous devons nous asseoir. Il faut la décrispation. La décrispation, c'est l'élégance de dire les poursuites judiciaires sont arrêtées contre ceux qui, du point de vue politique, se sentent persécutés. Il faut que ces personnes-là reviennent dans leur pays. Il faut que nous nous asseyions, que nous parlions. Pour faire économie de mort, économie de crise. Parce que ce que tu as fait n'ira nulle part. Et c'est ce que nous proposons, ces jeunes. Et c'est ce que vous allez dire aux gens. Notre combat est qu'on arrive à une décrispation, qu'on arrive à un dialogue. Un dialogue n'est pas un monologue, ce n'est pas une discussion en aparté. Un dialogue, ce n'est pas réconciliation avec X ou Y. Non. Je n'ai pas de problème personnel avec Talon pour me réconcilier avec Talon en aparté et en cachette. Non. Je n'ai pas de problème personnel avec Talon. Si j'avais de problème personnel avec Talon, il allait me m'appeler au téléphone. Le problème est un problème du peuple. Et en tant que problème du peuple, c'est le dialogue qui va le faire. Et ce dialogue, tout le monde sait ce qu'on appelle dialogue politique, c'est une science. Ce n'est pas la domination, l'injonction, non. On s'assoit, on pose les problèmes, on sort les sujets, on les hiérarchise, on les planifie, on cherche des solutions consensuelles et apaisées. Et à partir de là, nous allons ouvrir des perspectives nouvelles pour notre démocratie, qui en réalité n'avait aucun problème. On a été piégés. Parce que c'est la nature de la démocratie qui est comme ça. Les bases même de la démocratie fragilisent. Il faut que la démocratie ait la proie facile de ses ennemis. Et c'est ça ce que nous sommes en train de vivre. Mais la solution à une crise ou à un problème au sein de la démocratie n'est pas la dictature. La solution à un problème au sein de la démocratie est encore la démocratie. Et personne ne peut venir dire, et pas surtout par tes talons, venir traiter les Béninois de désert de compétences, de traiter les Béninois de mendiants, traiter les Béninois de pagailles. Et lui, il est quoi? Il a fait quoi depuis? Je terminerai en vous racontant quelques anecdotes. Moi, j'ai été député pendant près de 5 mandats. J'ai vu ce Parlement. Mais je n'ai jamais été corrompu, moi. Jamais. Je sais ceux qui font la corruption dedans. Je sais pour qui les gens étaient corrompus. Pour quelle cause les gens étaient corrompus. Je sais qui donnait l'argent de la corruption. Par quel réseau ça passe. Ces personnes ne peuvent pas venir aujourd'hui et commencer par se présenter comme des gens propres. Un diable, le diable ne peut pas fabriquer un saint. Non. Le vice ne peut pas fabriquer la vertu. Je ne sais pas si vous comprenez. Le vice ne peut pas fabriquer la vertu. Dans le royaume des diables, le diable ne peut pas mettre au monde un saint. Donc tout ce qu'on dit là, c'est de la manipulation. J'ai mis sur ma papier les techniques de manipulation. C'est de la manipulation. Parler aux adultes comme on parle aux enfants. Ils ne sont pas d'ailleurs. J'ai même écouté une vidéo où Patrice Talon dit, même les gens dans leur propre maison, pour couper un arbre, ils vont demander autorisation. Regardez.
Et ça, c'est quoi ça? C'est des propos comme ça qu'on appelle propos de pagaille. C'est le comportement de pagaille, ça. Chez moi, l'arbre que j'ai planté chez moi, j'ai pris l'argent chez lui pour faire mon arbre. Donc il dira un jour, le mouton qui est dans votre ferme, avant de tuer le mouton, vous allez me demander permission. Un jour il dira, le déodorant que vous avez dans votre maison, avant de l'utiliser, vous allez me demander permission. Et nous savons que de glyphosate, on prend pour tuer les gens, pour intoxiquer. Chers amis, le grief est tellement profond que quand je vois ces comédies, je suis illustré. Les foules ne réfléchissent pas. Les foules ne sont pas intelligentes. Mais le peuple observe, se moque, et rit, et attend. C'est ça qui est l'espoir. Et c'est pour ça que vous devez porter le message au peuple. Vous devez porter le message au peuple sans folklore. Vous devez le faire goutte à goutte, individu par individu. Vous devez croire en ceci. Il ne gagnera pas. Hein? Cette affaire sera soldée par un dialogue. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, c'est un dialogue. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire, tout en étant très très heureux de faire cet entretien avec vous, en vous encourageant. L'expérience, ma porte est ouverte. Et je voudrais vous remercier et vous dire que les fois à venir, vous pouvez me donner vos questions un peu la veille pour que je me prépare un peu. Mais je pense que c'est parfois bon de vous parler avec ma chaleur, avec ma sincérité, avec mon direct, mon franc-parler. Sachez que je ne vous déshonorerai jamais, je ne serai jamais corrompu. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment.